Salut l'ami, comment vas-tu aujourd'hui? Bienvenue sur la chaîne Carna Dream. Alors aujourd'hui je me dirige en direction d'une société qui nous fait rêver. Alors ça ne sera pas bien sûr pour une vidéo de pêche au bord de l'eau ou sur l'eau, mais par contre pour te présenter un bateau de notre sport, un bateau de folie, un bateau qui nous fait rêver au quotidien pour pratiquer notre sport. Alors je t'explique, en réalité la société Bass Boat Europe de Chassieux m'a fait une proposition de savoir si j'étais intéressé pour filmer l'un de leurs bateaux, faire la présentation et la navigation. Eh bien écoute, j'ai accepté avec grand plaisir. Pour leur faire le film d'un de leur bateau d'exception, un bass boat comme on dit. Écoute, par contre, ce bateau-là, ça va être un Pro Team 175, le Tracker Pro Team 175. Ce bateau-là, c'est pas moi qui vais te le présenter, ça va être Alexis. Alexis, c'est la personne de chez Bass Boat Europe Chassieux qui s'occupe de tout ce qui est côté commercial. C'est lui que tu as à faire généralement quand tu l'appelles pour savoir ce que tu voudrais avoir par rapport au lieu où tu navigues, par rapport à les pêches que tu pratiques. Il va pouvoir te diriger et te dire exactement le bateau qui sera le plus approprié pour toi. C'est généralement avec lui que tu as affaire le plus souvent. Tu verras, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute de sa clientèle et qui fait son boulot au top du top. Voilà, donc en tout cas, moi je vais arrêter mon blabla, je suis vraiment pas là pour ça, je suis juste là pour filmer, donc je te dis à très vite, on se retrouve à la mise à l'eau pour te proposer et te faire voir, surtout, comment navigue ce bateau, ses fonctions, etc., qui sera donc présenté par Alexis. Allez, c'est parti les gars! Magnifique. Bien, nous voici donc à la mise à l'eau. Je me trouve avec ce superbe bateau et donc Alexis. Bonjour. Salut Alexis. Quel est ton rôle donc chez Bass Boat Europe? Eh ben, je travaille chez Bass Boat Europe en tant que commercial et donc on a présenté ce bateau aujourd'hui.
D'accord. Tu peux me dire un petit peu ce qu'il en est sur ce bateau au niveau caractéristique un peu? Ouais. Donc on a un bateau donc, qui vient des États-Unis, donc du groupe Tracker, qui distribue donc les marques Tracker, Ranger, Nitro, Triton et pas mal d'autres marques. Et donc ce bateau-là, donc c'est le Tracker Pro Team 175 qui fait 5,36 m par 2,26 m en aluminium 2,5 cm complètement soudé. Ouais, joli bébé. Et puis on a un joli bateau. Ouais, complètement, ouais. Et du coup, au niveau motorisation, on peut le monter à combien? Et s'il y a un mini aussi? Et ben là, donc niveau motorisation, les motorisations conseillées, ça va être 60 à 80 chevaux. 60 chevaux si on cherche pas trop de performance et si on veut vraiment un petit peu de performance et garder un peu de puissance de déjaugeage quand on va être chargé, quand on va pêcher à plusieurs, ça peut être intéressant. D'accord. Et donc là, le bateau est monté donc sur... C'est ça, sur un Mercury 80 chevaux. Ouais, donc il est au max. Voilà, motorisation maximum. Super, ça devrait envoyer. C'est ça, exactement. On va vous faire voir ça de toute manière. C'est ça. Au niveau remorque, qu'est-ce que... Donc là on est sur une remorque donc CBS fabriquée en France. Et donc nous on l'assemble chez nous en changeant un petit peu quelques éléments par rapport aux remorques d'origine pour améliorer ça et vraiment donner un aspect sympa et pratique, donc notamment pour les basses côtes. D'accord. Ouais, je vois qu'il y a un marche-pied dessus, antidérapant. C'est ça, garde-boue galvanisé, sur patin, donc avec une nouvelle moquette qui a été rentrée des États-Unis exprès. Feu LED immergeable complètement étanche en monobloc, et puis on a également donc, les feux de gabarit sur les garde-boue. On est sur du top donc. C'est ça. Bien. Eh ben on va peut-être passer maintenant sur la présentation du bateau au niveau aménagement. On est parti. Allez, go. Ça marche. Voilà, donc on a à l'avant donc le petit moteur électrique standard, un Edge, avec donc son réceptacle pour la pédale. Et après donc on a ici donc le bloc klaxon et pour le feu de navigation, donc on vient mettre donc dans l'encoche, puis l'allumer au tableau de la console. On a également ici, une fois qu'on referme ça, hop, on peut également monter le trim du moteur électrique sur ce bouton là. Ça évite de courir de l'autre côté du bateau le jour où on s'est pris et qu'on est près des branches. Et donc ici on a le branchement du moteur électrique. Donc après, on peut changer, ça nous arrive moteur électrique du marché. D'être accroché au bord par exemple. C'est ça, donc ça permet d'éviter une catastrophe ou de taper une hélice ou une embase. Ouais, clairement. Sans courir de partout dans le bateau. Ok. Bien, on va donc passer à la présentation de l'aménagement du bateau.
Donc Alexis va vous faire voir ça. Yes, on va ouvrir les coffres. Bon, on va commencer par le premier coffre à canne, ici. Donc on peut voir qu'on y met 7 cannes dedans. 7 cannes. C'est ça. Ok. Donc il y a des... Il y a des guides-sions. Ah ouais, des guides-sions, on appelle ça. Okay. Et un organisateur derrière. Juste à l'arrière pour les talons de canne. Ok. D'accord. Ah ouais. Pour tout super. Organiser. Une belle tenue des cannes. C'est ça. Tac. Et donc les fermoirs ferment à clé. Ok. Ici. On a exactement le même coffre en face. Donc là on a rangé quelques affaires. Ah, on peut mettre encore des cannes donc. C'est ça. Et donc encore cette canne de ce côté-là. Ok, d'accord. Hop, pareil, fermoir à clé sur ce coffre-là. Ok. Ensuite, on va ouvrir sur le grand coffre. On peut y mettre plusieurs bacans. Là, on peut voir, on a déjà un bacan et qui va tout au fond. Ah, il y a un maximum de place. On peut organiser ça. Donc, on en a 2 en standard. Et donc, on les met en fonction de nos besoins. Pour bien caler... C'est ça, bien caler le matériel et puis organiser en fonction de ses boîtes, de la largeur de ses bacans et puis tout ce qui s'ensuit. Et donc on est sur vérin pour pouvoir se mettre dans le coffre et sans se prendre le coffre sur la tête. Ouais, clairement. Parce qu'il y a un joli morceau de coffre déjà. C'est ça. Ensuite, quand on ouvre ici, on peut voir, on a une glacière. Ah ouais. Donc là on part le matin, on met de la glace dedans et ça nous tient donc les boissons, le casse-croûte au frais pour toute la journée. Ok. Et de quoi la vidanger? Et on n'a plus qu'à vidanger en tirant le bouchon qui est ici. Ok, d'accord. Voilà. Et donc les 2 portes gobelets à côté. C'est ça. Porte vert. On va voir ensuite donc carré central et poste de pilotage. On peut voir déjà un siège donc sous le siège donc passager. Ouais, ce qui fait un bon rangement, vide-poche en fait. C'est ça, vide-poche. On peut même tenir une batterie lithium au cas où. Okay. Ça a déjà été fait. Et ensuite, donc ici, on voit donc tout ce qui est compteur, compte-tour. On a le compteur de vitesse ici en km/h sur la petite partie. Et donc après, on va avoir tout ce qui est démarrage donc du moteur thermique, pompe de cale, feu de navigation. Et donc ici, ce côté-là, on va être donc sur le vivier. Donc on peut le mettre en circuit ouvert, circuit fermé, avec différentes recirculations. On verra un petit peu plus tard. Et on a également le bouton de klaxon, donc qui est intégré. Okay. Poignée de gaz donc encastrée. Et donc tous les éléments nécessaires. Ça fait une belle console très complète. C'est ça, une belle console sportive. Ouais. Et donc on a le niveau de batterie là aussi. C'est ça, ok. La tension de la batterie. Ok. Essence, contour. C'est ça. Tout ce qui est nécessaire à la navigation. Parfait. Donc remplissage du vivier. Et il y a de la capacité hein, quand même. C'est ça, on a 80 litres de capacité. Circuit ouvert, donc là on est en train de remplir le vivier tranquillement. On peut également donc régler donc la diffusion du jet. Ici, si on veut qu'il soit plus diffus ou non. Ensuite on a également donc ici la petite crétine donc pour l'aspiration, pour le remettre en vidange directement en inversant la peine de canne. Donc après une fois que tout sera plein, on fera la petite démo une fois qu'on aura tout ça de rempli. Ok. Donc on va mettre de beaux poissons stockés par exemple quand il y a pas mal de perches aussi quoi. C'est ça. Quand elles sont très actives. Et donc là on voit que le timer, donc on a un système donc, où le vivier s'allume et s'arrête donc sur 1 minute et 1 minute. D'accord. Ce qui permet justement d'aérer les poissons de temps en temps. Et qui reprend après. C'est ça, et après on peut le mettre également en marche forcée, suivant justement ce qu'on vient activer. Donc là on a activé donc circuit ouvert, marche forcée, et on a également le timer donc sur circuit ouvert et fermé. Ok. Voilà, donc ici sur cette sortie là on a le circuit fermé donc qui pioche dans le vivier et qui ramène encore dans le vivier. Voilà, et une fois qu'on tire cette tirette, ça vient vidanger donc le vivier par l'arrière. Ok. Sur la sortie de coque. Ah, ça évacue directement. C'est ça, donc par la pompe. Ah ouais, super. Ouais. Un confort. C'est sûr. On a également 2 petits coffres à l'arrière, donc là où on peut mettre quelques boîtes, quelques pochettes de leur souple, on peut organiser. On a également un trou pour vidanger l'eau, pour éviter de laisser de l'eau dans le coffre et faire rouiller les hameçons.
On a le même de l'autre côté où j'ai mis les sangles Ok. On retrouve le de la même. remorque. Et ici, on va avoir donc le local technique avec les batteries, donc suivant les modèles, hein, batterie plomb, batterie lithium, la batterie de démarrage et le réservoir qui est ici. Un réservoir fait combien de litres? On est sur 80 litres. D'accord. 80 litres et on voit également, là on a tous les tuyaux donc pour le vivier et pour tous les accessoires. Ok. Ouais, tout est bien ordonné et Voilà. bien fixé. Et le remplissage de carburant directement là pour pouvoir s'arrêter avec la voiture à la station. Ouais, un sacré confort. Ça marche. Là en standard le bateau équipé donc avec ses sièges, donc pilote, copilote et puis donc le passager. Ici donc des beaux sièges sport bien épais, on peut le voir. Et on a également donc des sièges en standard, des sièges rabattants qui se mettent donc dans les embases de la plateforme. On en a deux, un à l'arrière, un à l'avant. Donc voilà, là on les a enlevés pour une question de praticité. Ouais, c'est confort. Vraiment. Et bien voilà, nous voici à la mise à l'eau, le bateau sur la remorque. Donc fin de vidéo, fin d'essai. J'espère que ça vous plaira, que ça vous apportera également ce que vous pouvez rechercher sur ce type de bateau. En tout cas, on vous remercie pour le visionnage. Et
Merci Alexis, merci à Bass Boat Europe aussi de Lyon qui m'a permis de naviguer aussi sur ce bateau et de vous présenter ce bateau. Allez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine aventure en tout cas. Salut. Salut.